Laissons-nous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous lance cet appel, écrit saint Paul. Il transmettait cet appel aux Corinthiens. Il s'agit en fait d'entrer dans le grand mouvement de réconciliation par lequel Dieu renouvelle sa création. Elle était bonne, mais elle s'est détériorée et Dieu a pris de compassion comme le Père du Fils prodigue a pris l'initiative de pardonner les péchés des hommes et de leur ouvrir les bras, même si leur repentir n'est pas la mesure de cet amour. Dans la parabole, le Fils prodigue revient en adoptant un profil bas, celui d'un serviteur qui, comme tout serviteur chez son Père, reçoit de quoi vivre. Mais s'il revient, s'il se convertit, ce n'est pas par égard pour son Père, c'est pour retrouver à manger. Malgré cette motivation terre à terre, le Père n'écoute que sa tendresse. Sans même demander des excuses, il accueille son Fils, comme tel, avec magnificence. Cette magnificence suscite la jalousie du fils aîné, lequel est toujours resté un enfant sage, fier de sa bonne conduite, comme l'étaient les pharisiens auxquels Jésus s'adresse. Lorsque les hommes se tournent vers Dieu, qu'ils ont délaissé, c'est souvent parce qu'ils sont poussés par le besoin. Tout à coup, ils retrouvent l'usage de la prière de demande. Mais Dieu ne leur en tient pas rigueur. Il a pris l'initiative de se réconcilier avec lui en son Fils unique Jésus. Celui-ci a été identifié au péché des hommes. C'est en lui que nous devenons justes de la justice même de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Après avoir créé le monde, Dieu le recrée à un niveau supérieur. Désormais, tous les hommes de serviteurs qu'ils étaient peuvent devenir dans le Fils unique des fils adoptifs, membres de la famille de Dieu. Le Père ne cesse de leur ouvrir les bras.